Bonjour à tous, bienvenue sur L'énergétique. On va commencer pour ce tirage d'abord par cibler quel signe va être le plus impacté par ce tirage. Nous avons les Sagittaires. Donc bien évidemment, si vous sentez que ça résonne et que vous n'êtes pas Sagittaire, ça peut évidemment vous parler, mais on aura principalement un message pour les Sagittaires. Quel ange est avec nous aujourd'hui pour ce tirage ? Alors, bienvenue aux nouveaux, merci aux abonnés. Nous avons l'ange numéro 38, Amiya, qui nous dit « Chaque geste de ma vie peut être vu comme un rituel. Mon travail aide à la progression d'une activité. Mes actions et comportements au sein de ma maison et des miens sont un acte sacré d'amour et de respect. Quand je nettoie mon foyer, ce sont toutes mes énergies intérieures que je purifie. » Oui, parce que quand on fait du tri dans sa maison, la maison reflétant notre intériorité, forcément, ce qu'on nettoie à l'extérieur nettoie également de l'intérieur. Un très beau message. On va commencer avec le Calypso. Un de mes chouchous, celui-là. Avec de belles illustrations, des messages tournés de manière rigolote par moment. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous parle, à partager si vous connaissez un Sagittaire. Alors, on a le Prince Crapaud. Un petit coucou, une pensée pour Océane. Et l'Empire des Anges. Alors là, on vous dit qu'il y a des blocages à l'heure actuelle. Donc dans un présent immédiat ou un passé très très proche. Des blocages, mais qui sont protecteurs. En fait, on vous empêche... en vous bloquant, on vous empêche d'aller dans une situation qui serait néfaste pour vous. Alors éventuellement, des retards, tout simplement, pas juste des blocages, mais peut-être des retards, et potentiellement avec un homme. Peut-être un homme qui au final a un bon fond. Est-ce que c'est pas ce prince crapaud qui vous met des blocages ou des retards exprès pour vous protéger ? Peut-être qu'on le voit comme quelqu'un de négatif, justement, qui nous bloque, mais qu'en fait, à l'intérieur, les blocages que cette personne entraîne sont peut-être positifs. Il n'y a jamais rien sans raison. Le hasard n'existe pas. Quel est le message aujourd'hui, principalement pour mes Sagittaires ? Alors les blocages peuvent aussi être, sachant que c'était le prince crapaud, peuvent aussi être par rapport à l'apparition, par rapport à l'action. Peut-être que certaines actions sont figées à l'heure actuelle. Alors, quel est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît, Sagittaire ? Nous avons ça caille. Le gel, l'attente, donc ça rejoint exactement. Pour l'instant, il y a une situation qui est gelée, un blocage, ça rejoint exactement la coupe. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est figé pour le moment. On voit quand même, malgré le froid, on voit quand même que pas loin, on a quand même quelque chose de chaleureux. C'est-à-dire que pour moi, le gel est vraiment à court terme. C'est vraiment momentané, hein. C'est vraiment juste sur une courte période ou sur juste un événement. Alors, un soupçon de magie. Est-ce que ces blocages
Ce ralentissement, cette attente, alors oui, c'est lié à la saison, hein. L'hiver veut ça, l'hiver veut qu'on se remette en introspection pour mieux refleurir au printemps. Mais ces blocages ne sont-ils pas faits pour amorcer quelque chose de plus important derrière, pour ceux qui développeraient des capacités médiumniques, euh, serait-ce un gel avant une élévation vibratoire, par exemple, et dure le réveil. Je vous parlais du printemps, justement. On a d'abord l'hiver, c'est gelé, on est en introspection, on hiberne, on se remet en question, on envisage, là, en l'occurrence, la nouvelle année, des nouveaux objectifs pour pouvoir aller vers le printemps. Là, il y a quelque chose, au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est même pas que ça pédale dans la semoule, c'est vraiment que ça n'avance pas. C'est glacé, ça fait le glaçon dans le bac à glaçons, là. Mais pour moi, il y a vraiment le développement, donc là, c'est plus pour le coup, pas dans les actions, mais dans un certain développement personnel, peut-être dans des capacités, ça peut être, le réveil de l'intuition, hein. On n'est pas forcément sur des, heu, forcément devenir médium du jour au lendemain, ou une nouvelle vocation. Là, on voit qu'on parle de magie, mais on voit qu'elle travaille les plantes. Il peut y avoir, un renouveau qui va se créer, par exemple, avec une envie de formation en phytothérapie, les fleurs de Bach, par exemple, des huiles essentielles, peut-être tout ce qui est, lié à la pharmacie ou la santé. Voilà, il y a peut-être, une impulsion dans une nouvelle vocation et effectivement, après cette impulsion, on nous dit qu'effectivement, bah, le printemps, hein, l'hiver, le passage au printemps, le réveil, le renouveau, le départ. Donc soit des nouvelles choses qui se débloquent, intérieurement, au niveau de là, on serait sur des capacités, hem, peut-être effectivement, juste l'intuition, hein, ça fait partie quand même de l'élévation. Mais on peut avoir, effectivement une certaine décantation dans des projets, des apprentissages, des formations, des reprises d'études, ou juste une nouvelle passion, en fait, hein. On a le 11, on a quand même les bâtisseurs, on a le 1, c'est le renouveau. On a quand même quelque chose de très, très fort là, hein. C'est des nouveaux projets, vraiment des projets qui nous tiennent à cœur, en fait. Là, c'est pas des projets, comme une nouvelle mission qu'on nous donne dans une entreprise. Il faut qu'on le fasse, c'est un projet, mais voilà, il faut qu'on le fasse. Là, c'est vraiment plus des projets, qui nous tiennent à cœur. Même si c'est une nouvelle formation, des reprises d'études, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie, qu'on ait 30, 40, 50 ans, qu'on reprenne une formation, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, hein. Il y a une compréhension sur, le fait de vouloir enfin faire ce qu'on a envie au fond de nous et pas ce que les autres attendent de nous. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces capacités, s'il vous plaît? Voilà, c'est ce que je disais. Je demande des précisions sur les capacités, sur les nouveaux projets, éventuellement les formations. Je vous dis justement que c'est des choses qu'on a envie, et on nous sort l'amour avec un grand A et la récolte. Heu, il y a quoi de plus beau là? Donc c'est vraiment, des projets qui nous tiennent à cœur, peut-être même depuis longtemps, qui étaient gelés en fait, si ça se trouve depuis même plusieurs hivers et qu'on va enfin, mettre en action, qu'on va enfin, en plus avec le 11, on a quand même 2 fois le 1, le renouveau, l'action, le début. Le 1 représente, alors par exemple au niveau de la sécu, le 1 représente l'homme, le côté masculin, l'action et c'est vraiment des projets ou des loisirs qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est vraiment, des choses qui nous font vibrer et qui vont nous permettre en plus d'aller vers notre abondance. L'abondance, c'est pas forcément financier, matériel, ça peut être une abondance, heu
au niveau, enfin de se sentir complet, de se sentir accompli, l'abondance d'enfin vibrer ce qu'on aime. Donc là, on peut être, par exemple, sur une petite formation de 6 mois, qui commencerait entre l'hiver et le printemps et qui nous permettrait, donc 6 mois de finir fin d'été, début d'automne et de récolter, de mettre en pratique, ce qu'on a appris, ouais. C'est un chouette message. Donc là, ce qu'on a envie de vous dire, c'est, franchement, allez-y, foncez. Vous avez envie de quelque chose, vous avez un projet, allez-y, foncez! Allez-y, foncez! Et même, j'ai envie de dire, même si la récolte n'est pas, la mise en place de ce que vous avez appris, ça vous aura forcément, appris des choses, ne serait-ce tout simplement que le fait de se dire: «Bah, en fait, non, ça, c'était pas pour moi». Ça permet aussi d'avancer en se disant: «Bah, voilà, j'ai tenté tel domaine, mais en fait, tel domaine, c'est pas pour moi, je le sais maintenant. Je suis sûre, je l'ai expérimenté, je vais aller me tourner vers autre chose». Donc quelque part, pour moi, c'est aussi une récolte, en fait, de savoir, de pouvoir enfin savoir quel est notre chemin et du coup, savoir lequel ne l'est pas. L'abondance, elle peut se trouver sous plusieurs formes. À nous d'avoir un champ de vision assez élargi. On va continuer avec le tarot divinatoire Esclarmonde. Un petit jeu de cartes, mais qui est assez parlant. Alors, message du jour s'il vous plaît, c'est bleu pour les Sagittaires. La puissance et le rayonnement, ben oui, ça rejoint. Alors, on est sur le présent ou le passé très proche. Vous rayonnez, vous avez la puissance. On est encore sur le 11. Le 11, c'est quand même le 2 fois 1 et c'est le bâtisseur. Construisez, construisez, n'ayez pas peur de rayonner. Allez-y, foncez. Je vous dis pas de foncer tête baissée, et c'est sûr qu'il faut prendre un peu de recul et mettre certaines choses en place, mais n'ayez pas peur de foncer vers ce que vous avez envie. Alors, un autre message, s'il vous plaît, ou la précision pour les Sagittaires aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah. Alors là, on est exactement sur la coupe du jeu précédent. Passivité, protection, on nous dit que pour le moment, le fait que rien ne bouge, en même temps c'est l'hiver, c'est normal, que rien ne bouge, c'est vraiment pour se mettre en protection. Je pense que il y a des choses à mettre en place avant. Comme je vous disais, on fonce pas tête baissée dans un projet. On y va à fond, OK, mais on n'y va pas tête baissée. Il y a un temps de recul à prendre avant les actions, savoir dans quel ordre, savoir avec quels moyens, et puis trouver le bon moment aussi. On fait pas ça n'importe quand, n'importe comment. Voilà, il y a des choses à mettre en place avant, il y a des étapes à respecter. Pour l'instant, on dit que c'est cool. Donc je pense sincèrement, comme on avait la carte de l'hiver, la carte, du printemps, dans le tirage d'avant, je pense que sincèrement, faut profiter, de cet hiver-là, de la période qu'il y a janvier, février, pour mûrir les projets, pour, faire à la limite les recherches de formation, voilà, réfléchir à ce qu'on a envie, pour pas se lancer tête baissée justement et mûrir l'idée, jusqu'en février-mars, là où arrivait le printemps, en fait. Cet hiver, on vous demande de vous concentrer sur la réflexion de ce projet, prendre le temps de se poser,
d'analyser ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et ce pourquoi aussi on est bon, on n'est pas bon. Hein. Il y a des choses, enfin je veux dire, on peut très bien vouloir être maçon parce qu'on aime bien, mais au final, enfin je sais pas, je vais dire s'il y a une maladie des os de verre, ben on peut pas être maçon, c'est dangereux. Enfin voilà, il faut aussi prendre la part des choses. De ce qu'on peut aussi réaliser, hein, même si beaucoup de limites sont dans la tête. Hein. Mais voilà, on demande de prendre le temps aussi. Le blocage, justement, il n'est pas là pour rien. Hein. La période gelée, elle n'est pas là pour rien, en fait. Elle est là, justement, pour ne pas foncer tête baissée dans un projet qu'on prendrait à la va-vite comme ça, mais pour prendre le temps de poser les choses et d'aller avec modération vers le bon projet. On nous dit en fait de pas se jeter les yeux fermés tout de suite. Prendre le temps de poser les actions, de réfléchir à ce qui nous conviendrait vraiment. Et pas partir dans une lubie. Et en fait, c'est le message du jour. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait vibrer, même si autour de vous, on peut vous faire croire que c'est pas fait pour toi, attends, ça rapporte rien, parce qu'on est d'accord que le financier, on en a besoin de nos jours. Peu importe ce que disent les gens, si ça vous plaît, si vous avez envie, si vous pouvez, allez-y. Mais faites les choses dans l'ordre. Voilà. Le message du jour, c'est un très très beau message qui vous pousse à aller vous épanouir. Voilà, l'épanouissement, c'est le message du jour. Allez vers ce qui vous épanouit. Eh ben écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.